Alors, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais vous parler du scandale Uber. Peut-être pas de la manière habituelle d'en parler d'ailleurs. De nombreux journaux dans le monde ont fait état et exploité une fuite, une de plus, de documents internes à la multinationale Uber. Et il en est résulté dans plusieurs pays, dont la Belgique, un scandale. C'est devenu une habitude pour des consortiums de journaux d'ainsi exploiter des données internes d'entreprises pour en faire des révélations fracassantes. À la base de ces fuites, il y a toujours une personne qui révèle des données qu'elle n'a pas le droit de disséminer. On les appelle aujourd'hui des lanceurs d'alerte, et cela leur donne un air très vertueux de redresseur de tort. L'Union européenne les protège désormais en empêchant leur licenciement et d'autres représailles. Pourtant, l'on voit bien qu'il s'agit, dans la quasi-totalité des cas, d'employés frustrés, mécontents de leur sort et ivres de revanche ou en recherche de notoriété. Ce sont des délateurs, comme les autres, et avec la circonstance aggravante qu'ils abusent de la confiance que leur employeur a placée en eux. C'est souvent d'ailleurs encore pire. Il s'agit alors de voleurs de données, de personnes qui se sont introduites illégalement dans un système informatique auquel elles n'avaient pas légalement accès, ou alors ont fait un usage interdit d'un accès destiné à une autre fonction. Ce n'est là certes pas la responsabilité des journalistes qui exploitent ces données. Ils ne sont pas responsables de leur vol et leur activité est légale. Même si parfois on peut davantage parler non pas de journalisme d'investigation, mais de gestion de fuite, parfois d'ailleurs ces journalistes eux-mêmes sont utilisés consciemment ou non pour nuire à certaines victimes de ces fuites. En l'occurrence, les fuites, les leaks comme on dit en jargon, ont révélé que Uber, en Belgique comme ailleurs, avait mené une intense activité de lobbying, avait suscité des contacts avec parfois aussi des pressions sur des politiciens ou des hauts fonctionnaires, et aussi qu'elle a utilisé les services de détectives privés pour surveiller certaines personnes, peut-être aussi pour savoir comment exercer sur ces personnes des pressions ou pour obtenir des décisions favorables, évidemment, aux intérêts de Uber. Tout cela est bien sûr très désagréable et jette une lumière peu flatteuse sur le comportement d'une grande entreprise. Le mot de mafia a parfois été prononcé, même s'il est peut-être un peu excessif, et d'aucuns ont vilipendé non seulement cette multinationale, mais le capitalisme lui-même en tant que système. Il y a une autre manière pourtant d'observer ce scandale, parce qu'effectivement, il s'agit bien d'un scandale. L'activité d'Uber, c'est d'organiser un service de taxi un peu partout dans le monde. Et elle se trouve ainsi d'office en opposition à un système qui, à Bruxelles comme presque partout ailleurs, accorde à des entreprises existantes, les taxis, un véritable monopole. Ce monopole, comme toujours, empêche toute amélioration du service. Les taxis sont à peine en situation de concurrence entre eux, puisque les tarifs et les conditions de fonctionnement sont uniformisés, d'où une absence totale d'innovation. Et les premières innovations, depuis des décennies, sont précisément apparues avec l'activité de Uber, avec notamment son application à usage universel et ses tarifs variables selon l'offre et la demande. Il est clair que cette situation suscite chez ceux qui disposent du monopole, les taxis, une résistance tout à fait explicable. Face à cela, confrontés à l'hostilité de ceux qui sont en place et à des réglementations conçues pour les protéger, Uber a besoin de convaincre.
elle a besoin d'instaurer la libre concurrence là où règne le monopole et l'hyper-réglementation. Pour cela, elle doit défendre sa position chez ceux qui décident, des ministres, des parlementaires, des bourgmestres. Et donc, elle fait du lobbying pour être écoutée. C'est là le vrai scandale et il n'est pas spécifique à Uber. Les méthodes que Uber utilise sont celles dont hélas toute entreprise qui veut intervenir sur un marché hyper réglementé a besoin pour débloquer la situation. Le problème, ce n'est pas le capitalisme, mais l'excès de réglementation, parce que notre système n'est pas un vrai système capitaliste où les consommateurs peuvent choisir entre des fournisseurs libres d'entrer sur un marché et de proposer des conditions et des tarifs différents. Parce qu'en réalité, la vraie définition de notre système, c'est celle-ci. Nous vivons dans un système de capitalisme de connivence. Pour travailler, les entreprises dans des secteurs réglementés doivent bénéficier de la connivence avec des décideurs parce que leur activité dépend du bon vouloir de ceux-ci. C'est là le vrai scandale. Des monopoles sont créés et des règlements empêchent la concurrence et pour bouger, pour progresser, il faut des décisions de politiciens. Bien sûr, cette concurrence implique que les nouveaux entrants sur le marché soient soumis aux mêmes règles que les taxis, les anciens, pour que l'équilibre existe. Mais du coup, la réaction la plus courante que l'on entend, y compris du côté des taxis, est qu'il faudrait soumettre Uber à toutes les règles qui s'appliquent aux taxis. Et pourtant, il y a une autre solution, il y a une autre manière de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, c'est d'abolir les règlements et de laisser tous les concurrents libres d'agir à leur guise. Parce que sur ce point aussi, le vrai scandale, c'est l'absence de liberté. Je vous remercie.